Donc Alex, merci de nous accorder quelques minutes pour justement pour l'Eurovision. Donc voilà, et donc on s'est intéressé. Voilà, j'ai quelques questions concernant tout d'abord, pourquoi l'Eurovision est-il si important pour toi? Bon, faut pas oublier que je suis né à Chypre. Oui. Et toute ma jeunesse, on dit les années de l'enfance, avec une chaîne à la télévision et une chaîne radio. D'accord. Il n'y avait pas de programme de musique du tout. D'accord. Et c'était que l'Eurovision pour moi. Ok. De regarder des artistes, des spectacles imaginaires. Tu vois, c'était des images pour moi et les sons des autres pays et de leurs chansons étaient vraiment magiques pour moi. Alors ça a commencé comme ça et j'ai beaucoup aimé l'Eurovision à cause de ça. Bon, après, c'était un rêve d'être sur scène. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et maintenant, je suis comme consultant, je suis directeur vocal pour des pays divers. Cette année, je suis là pour la Biélorussie. Mais ça change. J'aide souvent la Biélorussie. Je suis très fier d'être dans leur équipe chaque année. Oui. Ouais. Alors, je sais que tu as pris part à l'Eurovision pour Chypre en 1995 et en l'an 2000. Oui. J'aimerais savoir quel est ton meilleur souvenir de tes deux participations à l'Eurovision en tant que participant, en tant que chanteur. 1995, la première fois sur scène comme artiste et compositeur. Inoubliable. Vraiment, c'est super. Ouais. C'était un rêve. Tu vois, et c'était à l'époque où l'Eurovision avait 600 millions de téléspectateurs. Ah oui. Il n'y avait pas d'internet. Non, c'est vrai. Alors, tout le monde était sur la télé. Oui. Et ils regardaient les vidéoclips à la télé. D'accord. La France s'intéressait à l'Eurovision à l'époque. Et s'intéressait encore à l'Eurovision, c'est vrai, ouais. C'était très différent, tu vois. Il y avait l'orchestre. Ouais. C'était un rêve. Ouais. Bon, à l'an 2000, c'était différent. Oui. À 95, il n'y avait que 2000 spectateurs dans la salle. À l'an 2000, il y avait 10 000 spectateurs dans la salle. Oui, c'était au Globen de Stockholm, ouais. Yeah. C'était très différent, l'énergie qu'on a reçue sur scène à cet instant où on chantait. Ouais. C'était vraiment étonnant. J'ai failli pleurer sur scène. D'accord. Parce que c'était intense. Je crois que c'est pareil maintenant parce qu'il y a toujours à peu près 10 000 spectateurs chaque année. Alors pour les artistes, de faire ça et avoir une audience qui connaît la chanson, c'est très spécial. Yes. Surtout pour un chanteur chypriote ou un Biélorusse qui vraiment habite un pays très petit et très peu cultivé dans ce genre de musique. Ok. Et toi qui as coaché de nombreux artistes qui ont pris part à l'Eurovision, on parle justement de la Biélorussie, avec Uzari, avec Théo. J'aimerais savoir quel est le conseil que tu aies le plus donné à ces artistes. Anglais. Comment chanter en anglais? Ça, c'est toujours un ici, tu vois. Ah oui. C'est toujours un problème. Mais ça améliore chaque année. Oui. Le conseil que je donne tout le temps, c'est de s'amuser sur scène, de vivre la chanson. Oui. De vraiment chanter avec son âme. Ouais. Et de chanter non pour la caméra, mais à la caméra, en pensant entre les maisons de tout le monde de notre côté. Yes. C'est très important de faire ça. D'accord. Et donc là, cette année, tu as rajouté une corde à ton arc.
puisque tu as pris part en tant que juré à Eurovision Song Project, Ah oui. les sélections chypriotes. Donc j'aimerais savoir quel bilan tires-tu de ces sélections chypriotes cette année? C'était un projet très intéressant, vraiment, pour moi, parce que on a donné le poids pour tous les artistes qui ont envoyé une chanson à Chypre. On les a tous vus, comme jury et les téléspectateurs aussi. Oui. C'était important parce que toujours il y a 5-6 chansons qui passent au final et le monde regarde que ça. D'accord. Maintenant c'était très intéressant parce qu'on a vu tout et on a vu comment on a choisi. Et il y avait des chanteurs magnifiques avec des chansons vraiment pas bien. Oui, ça c'est. Oui, ça je. Oui, non mais oui, non mais tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais et c'était vraiment. J'étais heureux d'avoir écouté ce chanteur. Quelqu'un d'eux peuvent représenter Chypre dans les années qui viennent. Et tu es prêt à refaire l'expérience l'année prochaine si ABC refait s'il y aura un programme comme ça, oui. Mais je ne sais pas si la chaîne chypriote va faire. D'accord. C'est bizarre avec la télévision. Parce que c'est pas lié à l'audience, c'est pas lié à l'audience, c'est pas. Si, c'était un succès. Ah oui. C'était un succès, mais je sais pas, je crois qu'ils vont pas refaire. Ah bon? Et même si Giannis réussit à se qualifier pour la finale, par exemple? Wow, bah voilà, ça sera le succès de ce programme. Ça sera le succès de ce programme parce que c'était pas le monde, les téléspectateurs qui ont choisi Giannis, c'était la combinaison de la jury et de téléspectateurs. Il était deuxième pour la jury et deuxième pour les téléspectateurs. Ah ouais? Mais il a gagné parce que le premier téléspectateur était cinquième pour nous. Ah oui. Et le premier de la jury était sixième. Ah oui, je crois que je me souviens avec ça. Oui. Alors, tu vois, c'est un gagnant qui n'a pas vraiment gagné la première place de les spectateurs, mais à cause de ces votes de la jury, il représente Chypre. D'accord. On n'a pas, la jury n'a pas voté le premier des spectateurs. Et maintenant ils regardent, tu vois, ils regardent voir ce qui se va passer, si c'était bien qu'on a eu un jury ou pas, tu vois. Alors on verra s'il va bien, s'il va très bien, s'il qualifie. Peut-être qu'ils vont refaire, mais comme je t'ai dit, c'est national, c'est une chaîne publique. Oui. C'est pas vraiment la logique qui bien sûr, j'imagine, oui. Et enfin, j'ai une dernière question, ça concerne l'Eurovision Junior. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'expérience que tu as passée avec l'Eurovision Junior, avec Sofia Patsalides et Opio Morfimera. Exactement. La plus belle journée. Et c'était un projet que moi personnellement et ma compagnie Silver Spotlight a donné à RIC, qui est la chaîne de vision publique chypriote. Oui. Et ils ont accepté. Ils ont dit OK, on va avec Sophie avec cette chanson. On a vraiment cru que ça devrait aller plus bien que 9e, mais on était content de rejoindre. Mais j'ai pas de bonnes nouvelles parce que Chypre ne rentre pas à l'Eurovision Junior à Bulgarie. Ah, dommage. Oui, il n'y aura pas de Chypre. On était un peu déçus de toute l'expérience. On a vu la même chose qui passe à cette Eurovision-ci, passer l'Eurovision Junior, toutes les alliances. Les votes vraiment pas correct. Mais bon, il n'y a pas d'argent à Chypre. Et, non, bah oui, je sais, oui. Bottom line, c'est ça. Yes. Oui, c'est tout simplement, Bah écoute, là on peut arrêter l'interview là.